Wow, c'est une grande première pour moi. J'ai rarement vu autant d'enfants à un de mes shows. J'ai l'impression qu'on me teste. Ou qu'on me stresse, un des deux. On va jouer avec sa tête. Ça va être sûr de... Hein? Man, j'imagine qu'il y a quand même des fans de Maxime Martin qui sont ici, puis je pense que la moitié du monde, c'est genre... Non, il parlera pas de science, c'est impossible. Mais j'ai appris des choses pareilles. C'était écrit dans leur recherche, pour moi qui dis ça. Si vous pétez sans arrêt pendant 6 ans et 9 mois, ouais, vous avez créé assez de gaz pour créer une bombe atomique. Je savais pas que mes fesses avaient autant de pouvoir. Hein? Je savais pas que... J'ai aussi appris, ça c'est leur recherche encore, j'ai appris qu'un pet peut sortir à 7000 à l'heure. C'est qui le pauvre gars qui a été pogné pour mesurer ça? Il y a une autre étude aussi. Ils ont étudié si une bouteille de bière pleine est plus solide qu'une bouteille vide. Ouais. Et laquelle des deux peut fracturer un crâne humain? Ça, c'est clairement une recherche faite par des scientifiques de la Beauce. On s'entend? Puis le problème, c'est que, tu sais, quand tu as des cultures eugénisées, c'est que ça devient vraiment littéralement une MTS naturelle parce que ça contamine toutes les bouffes biologiques autour. Il y a une histoire très vraie. Il y avait un fermier en Saskatchewan qui faisait pousser des cultures biologiques à côté d'une compagnie qui s'appelle Monsanto, qu'on connaît toutes et qu'on devrait toutes fuir en courant. Et il est arrivé ce qu'il fallait qu'il arrive, c'est que le vent a soufflé le pollen des cultures de Monsanto sur celle du fermier, contaminant toutes ces cultures. Et le Monsanto a poursuivi le fermier, l'accusant d'avoir piqué leur culture, et ils ont gagné. Oui, il y a un juge qui a condamné le fermier à remettre toutes ses cultures à Monsanto. Ça, là, c'est aussi logique que si je mange... Mettons, je marche dans la rue, puis je passe devant un CLSC, OK? Puis là, la porte ouvre, il y a un courant d'air, puis je pogne une gonorrhée. Je vous l'explique après celle-là. Puis là, le gandin, il m'accuse d'avoir piqué ça à gonorrhée. Puis un juge qui me dit, il faut que j'y redonne. Tu sais, il faut qu'on s'implique dans plus de dossiers aussi. Tu sais, des dossiers politiques, des dossiers qui nous concernent. Comme les gaz de schiste. Là, c'est un peu mort, mais on peut pas. Ils vont nous le ramener, vous le savez, il va y avoir une surprise. Tenez-vous au courant, parce que. Puis oui, il faut se mobiliser, là, on s'entend. Là, puis la génération, vous êtes bonne pour ça. L'année passée, moi, quand j'ai vu la nouvelle génération, ouais, sérieusement. Ouais. Mais les gaz de schiste, il faut qu'on s'implique, on n'a pas le choix, parce que je veux juste au moins avoir la vérité. Hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est safe. Hein? C'est safe! Okay. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé en Pennsylvanie quand ils ont creusé des puits de gaz de schiste au village autour? Je vois des têtes. Qu'est-ce qui est arrivé? Exact. Oui, quand les gens ouvraient le robinet, l'eau pognait en feu. Mais c'est safe. Quand l'élément qui éteint le feu pogne en feu, c'est la définition d'être dans le trouble, ça. Ce soir-là, j'ai dormi lumière allumée. Bonne soirée tout le monde, merci infiniment, bonne soirée à vous. Merci. Maxime Martin, mesdames, messieurs. Maxime Martin.